إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc, on continue avec la suite du livre Al-Mu'taqad Sahih de Ibn Barghis, Inch'Allah. Alors, on s'était arrêté du chapitre concernant les 6 piliers de la foi, plus précisément au niveau de la foi au livre révélé. Alors, l'auteur dit, bon, on avait parlé déjà de sa parole où il a dit Kama anna al-imana bil kutubi yatadammanu al-imana bi kulli ma fiha min ash-shara'i' wa annahu kana wajiban 'ala al-umam alladhi nazalat ilayhim al-inqiyadu laha wal hukmu bima fiha. On avait parlé de ça dans l'audio précédent. Ensuite il dit wa anna hadhihi al-kutuba yusaddiqu ba'daha ba'da là, il dit que il va bien ça partie de la connaissance au livre révélé, de fait de croire que quoi, que ces livres-là se confirment les uns les autres. C'est-à-dire ça se confirme mutuellement. Donc le Coran confirme l'Injil confirme la Torah et ainsi de suite, la Zabour et autres. Les livres qui ont été, les livres dont on connaît les noms et ceux dont on ne connaît pas les noms, tous ces livres-là, ils se confirment mutuellement. Ils ne se demandent pas. Mais il faut faire attention entre la question d'abrogation. Ok, entre la question d'abrogation, et c'est ça que l'auteur va nous parler de ça maintenant, la question d'abrogation. Ok, donc le Coran peut venir abroger, certaines lois qui se trouvent dans l'Injil, dans la Torah, dans les Zabour et autres là. Ça, c'est là on parle de l'abrogation. Mais le fait que par exemple, on voit que dans telle législation, telle chose est venue comme ça. Maintenant, dans le Coran vient et ça vient contredire ça. Non, ça c'est impossible. Notamment la question de quoi? De la croyance, par exemple. Vous allez voir dans la Bible, on parle de quoi? Dans la Bible, maintenant, il voit la question de quoi? On dit qu'Allah a un fils et autres là. Ça c'est un mensonge. Ça. Parce qu'il faut savoir que la base de la croyance, la base de la religion qui est la croyance, les prophètes sont unanimes par rapport à ça. C'est pourquoi c'est récemment, quand quelque chose est de la mécréance à l'époque de Moussa, ou bien à l'époque d'Isa, ou bien à l'époque de Adam, ou bien à l'époque de Yunus ou autres prophètes, ça serait également de la mécréance dans la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelque chose ne peut pas être de la mécréance dans telle législation et ça deviendra de la croyance dans telle autre législation. Ça c'est impossible. En ce qui concerne la base de la religion, c'est quoi? C'est identique. Ok, les fondements de la religion sont identiques. C'est identique. Et ça veut pas dire les choses sur lesquelles les gens sont unanimes. Toutefois, sur certains points en rapport avec la religion, et les branches de la religion, il peut y avoir une différence. Donc là, par exemple, telle chose peut être interdite dans telle législation et dans telle autre législation, ça peut être permise. Alors, qu'est-ce que l'auteur dit? Il dit wa anna. Il va nous parler maintenant de la question d'abrogation. Ok? Il dit, donc, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Donc, l'auteur Kalal il a dit wa anna naskhal kutubil ula ba'daha bi ba'din haqqun kama nusikha ba'du shara'i at-Tawrati bil Injil. Donc il dit quoi? Et que donc pas pratiquement des points en rapport avec la croyance au livre révélé. Il dit quoi? Que
également, il y a le fait de quoi? Il y a le fait que l'abrogation mutuelle des livres, le fait que les livres précédents, donc les premiers livres qui ont été révélés là, ils font quoi? L'abrogation mutuelle des premiers livres révélés est une vérité. Ok? C'est une vérité. Les livres qui ont été révélés, avant le Coran, notamment l'Injil, l'Évangile, l'autre là, le fait que les uns abrogent l'autre, donc les législations qui se trouvent, les sentences qui se trouvent dedans, le fait que dans la Torah, par exemple, il y a certaines lois qui se trouvent là, et maintenant, plus tard, l'Injil, le livre qui a été révélé au prophète Moussa, au prophète Isa, ça a été dans la loi dans la législation qui se trouve dans l'Injil, il y a de l'abrogation sur certains sujets en rapport avec la religion qui se trouvait dans la Torah, par exemple. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dans la Torah, il y a une loi qui est venue. La Torah est venue avant l'Injil. Parce que Moussa est venu avant Isa. Et donc, dans la législation du prophète Moussa, par exemple, on peut voir que peut-être il y a telle chose qui est permis, peut-être telle chose qui est interdite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que Isa, qui est venu plus tard, il peut venir abroger cette loi-là. Ok? Et puis ça peut, avec cette loi-là, qui par exemple, telle chose était interdite et telle chose est permise. Par exemple, je prends un exemple. Dans les hadiths, le prophète nous a informé que quoi? Que parmi les choses par lesquelles le prophète a été particularisé, il y a quoi? La question le butin pour le djihad. Il y a un hadith qui est venu dans ce sens. Donc ça veut dire quoi? Pour la communauté précédente, quand ils vont faire le djihad, ce n'est pas permis pour eux de faire de bénéficier du butin. Et donc, contrairement à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où la législation permet cela. Donc on va dire quoi? Que la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient abroger les précédentes législations en ce qui concerne par exemple la question de quoi? Du butin. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Et il y a plusieurs questions comme ça. Ok? Par exemple avec la terre également. La terre est devenue une quoi? La terre c'est un quoi? Est pure. Toute la terre est pure pour effectuer la prière et autres là. Sauf comme le prophète a dit sauf au lieu des cimetières et autres là. Ok? Et donc l'auteur il a dit quoi? Il dit donc que la question de quoi? Le fait que les premiers livres abrogent les uns des autres, ok, est une vérité. Donc par exemple, la Torah vient abroger un tel autre livre. C'est une vérité là, tel livre vient abroger tel autre livre. Ça c'est une vérité. Il dit comme certaines législations. Ok, il a dit quoi? Comme, l'auteur il a pris ici un exemple de l'Injil et la Torah. L'Injil c'est le livre qui a été révélé au prophète Isa et la Torah c'est le livre qui a été révélé au prophète Moussa. Donc il a dit quoi? Comme l'Injil qui a abrogé certaines législations de la Torah, l'Injil qui a abrogé certaines législations de la Torah. Il a su amené les versets où Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit quoi? قال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام. Il a dit Allah littéralement a dit concernant Isa عليه الصلاة والسلام ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. C'est un verset de la sourate Al Imran, le verset 50, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il dit au sujet des prophètes Isa en fait, et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélé avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui était interdit. Donc là, ça c'est une preuve qui indique quoi? Que par exemple dans la Torah, il y a certaines choses qui étaient interdites, mais avec la venue du prophète Isa, ça devient quoi? Ça devient licite. Là on parle de quoi? Ça a abrogé. Ok, donc c'est là on parle de la question d'abrogation. Il dit وكما نسخ القرآن ما قبله من الكتب السماوية. Il est tout comme le Coran a abrogé ce qui était avant lui parmi les livres qui viennent du ciel, donc les livres célestes. قال تعالى, Allah littéralement dit مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Ça c'est le verset 48 de la sourate Al-Maïda où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Allah nous parle de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour confirmer les livres qui étaient là avant lui et pour prévaloir sur lui. Il dit également dans un autre verset, la sourate Qalam, le verset
le verset 52, Allah dit wa ma huwa illa dhikrun lil alamin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ce n'est qu'un rappel adressé au monde. Ok. Ensuite, l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit wal imanu bi kutubillahi yajibu an yakuna ijmalan fima ugmila wa tafsilan fima fussila. Ah, ça c'est important. Il dit en ce qui concerne la foi au livre révélé là, il a dit quoi? Il est obligatoire. Il dit quoi? Il est obligatoire que la croyance au livre révélé soit de manière générale, et de manière détaillée. Mais ce qui est général, c'est-à-dire de manière générale, ce qui est venu de façon générale, et de manière détaillée, ce qui est venu de manière détaillée. Ça veut dire quoi? Par exemple, dans le Coran, dans les livres, on croit aux livres, tous les livres qui ont été révélés. Tous les livres qui ont été révélés, on croit en eux. De manière générale. Il y a certains livres, Allah ne nous a pas informés de leur existence. On a seulement parlé de certains livres, notamment Al-Zabour, qui est révélé au prophète Daoud, Al-Ingil, qui est révélé au prophète Isa, Al-Torah, qui est révélé au prophète Moussa, Al-Sohuf, les feuillets d'Ibrahim et de Moussa. Bon, il y a une divergence entre les savants. Est-ce que les feuillets de Moussa, c'est ça qui est encore la Torah ou pas? Les chiites nous n'en pas dans son livre, Sha'aqidat al-Sunnah wal Jama'a. Il y a une divergence par rapport à ça. Et également le Coran. Donc ça veut pas être des livres qu'on nous a informés. Dans les autres livres qui ont été révélés, Allah ne nous a pas informés de cela. Tous les livres qui ont été révélés, donc Allah ne nous a pas informés de cela. On croit en eux. On croit en eux de façon générale, que ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces livres-là, on ne les connaît pas. Mais on sait quand même que ça contient les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala pour que les gens puissent se guider sur. Ouais, et c'est un guide pour les gens. Quand ils vont suivre ça, ça serait quoi? Ça serait une cause pour pouvoir quoi? Pour être sur la guidée, pour être sur la vérité. Ok? Ça c'est dans ces livres-là, il y a les législations dedans, il y a les sentences dedans, les autres qui sont interdits dedans, il y a les autres qui sont permis dedans. Ok? Ça, on croit en cela de manière générale. Maintenant, on croit également ce qui est défini de façon détaillée. Par exemple, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a détaillé plein de choses. On croit en cela de façon détaillée. Les choses qui sont venues, Allah nous a informés et qui se trouvent dans la Torah. Allah nous a informé que par exemple, telle chose se trouve dans la Torah, telle chose se trouve dans l'Injil. On croit à cela. Ce qui est venu de façon détaillée. Non, Allah nous a informé. Soit pas dans le Coran, ou bien pas de son message, dans la Sunna, et que ça se trouve dans la Torah, ou bien dans les Zabour, ou bien dans l'Injil, ou bien dans les feuilles d'Ibrahim, ou bien dans les feuilles de Moussa. On croit à cela de façon détaillée. J'espère que vous avez compris. C'est ça que l'auteur veut nous faire comprendre ici. Donc, ce qui est venu de façon détaillée en ce qui concerne les informations dans les livres, on fait quoi? On croit à cela de façon. On croit en fonction. C'est ce qui est venu. Que ce soit, si c'est venu de façon détaillée, on croit à cela de façon détaillée. Si c'est venu de façon générale, on croit à cela de façon générale. Et là, il va falloir faire attention. Ce qui ne se trouve pas dans tel livre, tu ne peux pas venir affirmer ça. C'est là voir les également de certains musulmans. Ils vont te dire, oh non, Allah a dit ceci, ou bien Isa a dit ceci. Tu as la preuve par rapport. Tu as la preuve qui est Allah qui a dit ça. Hein? Tu as une preuve par rapport à ça? Que c'est Allah qui a dit ça? Allah nous a informé que les gens du livre ont falsifié les livres. Le Coran, elle nous a informé que quoi? Que les livres, les anciens livres ont été falsifiés, que la Torah a été falsifiée, l'Injil a été falsifié, et autres là, les livres qui ont été révélés ont été falsifiés. Seul le Coran a été préservé. Donc, sur quelle base tu vas te fonder pour venir dire que telle chose, c'est quoi? C'est Isa qui a dit ça. Alors que Allah ne nous a pas informé ça, ni dans le Coran, ni dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu crois, petit bal. Hein? Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas affirmer ça. Et puis tu vas dire quoi? Il a été rapporté. On prétend que, selon la Bible, c'est ça. Là, on comprend donc c'est selon la Bible. Mais est-ce que le musulman peut avoir foi à ça? Alors que ça, c'est pas prouvé ni par le Coran, ni dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas. Ça, c'est important. Surtout les gens qui font les débats là, les débats interreligieux et autres là, ce qui est illégalement d'ailleurs. Donc, les livres qui ont été. Donc, l'auteur nous dit ici quoi? Il dit quoi? Les livres qui ont été révélés, on croit aux livres là, il est obligatoire de croire à cela de façon. Ce qui est venu de façon générale, on croit à cela de façon générale, et ce qui est venu de façon détaillée, on croit à cela de façon détaillée. Il dit encore des fois sallallahu ta'ala asma'a ma'an de kutubihi. Ensuite il dit bon, il a dit Allah le très haut a en effet exposé les noms de certains de ses livres. Donc certains de ces livres, Allah nous a parlé de ça.
le Coran, il nous a parlé de ça, la Torah, l'Injil et autres, il nous a parlé de ça. Ensuite, il dit quoi? Fasamallahu at-Torah allati unzilat ala Moussa. Et il a nommé, Allah a nommé les livres qu'il a révélés sur le prophète Moussa. Par quoi? At-Torah. Par la Torah. Wal Injil alladhi unzila ala Isa. Et par l'Injil, c'est qu'il a révélé à Isa, à son prophète et son messager, Isa, fils de Mariam. Et l'Injil, c'est ça qui est l'évangile. Sauf que c'est différent de l'évangile selon Matthieu, selon Jean et autres. Ça, c'est différent. Ok? C'est pas les mêmes. Ensuite, il dit quoi? Wa Zabura alladhi unzila ala Daoud. Et à Zabour, c'est qu'il a révélé sur son prophète Daoud. Wal Qur'an alladhi unzila ala Muhammadin. Et le Coran, et pas le Coran, c'est qu'il a révélé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وذكر تعالى صحف إبراهيم وموسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. Et Allah le Très Haut a mentionné les feuillets. Il a mentionné les feuillets de Ibrahim et de Moussa. Que la salutation, qu'il a pris la salutation de Allah soit sur l'ensemble d'entre eux. Donc, mais il y a une divergence entre les savants par rapport à ça. À les Sohuf là. Est-ce que sauf des Moussa là, est-ce que c'est ça qui est encore la Torah? Il y a une divergence entre les savants. Ok? Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, le cheikh est dit فَنُؤْمِنُ بِهَذِهِ الْكُتُبِ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ. Il dit, nous croyons à ce livre sur base de ces détails là. Sur base de ces détails là. Mais sinon ces détails. كما أن الله ذكر كتبا كثيرا إجمالا لم يسمي منها شيئا. Tout comme de même qu'Allah a mentionné beaucoup de livres de manière générale sans pour autant mentionner les noms. Allah ne nous a pas donné les noms. Il y a des livres qui ont été révélés en dehors du Coran, en dehors de ces livres qu'on a cités là, en dehors du Zabur, en dehors de l'Injil, en dehors de quoi, de Torah, hein, et en dehors des Sohuf d'Ibrahim, de Moussa. Il y a d'autres livres qui ont été révélés. Non, Allah ne nous a pas donné les noms. Tout comme également, il y a des messages qu'Allah a envoyés, mais Allah ne nous a pas donné les noms. Allah a seulement cité très peu de noms. C'est très peu de noms qu'on connaît seulement parmi les noms des prophètes et des messagers. Mais les restes là, Allah ne nous a pas informés de cela. Vous voyez? Donc ceux dont on ne nous a pas informé de leurs noms, on croit en eux de manière générale. Ceux dont on nous a parlé de leurs noms, on nous a cité dans le Coran, dans la sunna du prophète de façon authentique, alors on croit à cela de façon détaillée. Il dit كما أن الله ذكر كتبا كثيرا إجمالا لم يسمي منها شيئا. Donc tout comme Allah le Très Haut a mentionné beaucoup de ces livres de façon générale sans évoquer les noms, sans mentionner les noms. Alors ensuite il dit quoi? فَنُؤْمِنُ بِهَا أَيْضًا عَلَى هَذَا الْإِجْمَالِ. Et nous croyons en cela également selon ces détails, selon ces de façon générale. Ok? Donc nous croyons également à cela de façon générale, ou bien selon cette généralité. قال تعالى, Allah le Très Haut dit وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. Ça c'est le verset 15 de la sourate Shura. Oh, Allah dit, et dit, je crois en tout ce qu'Allah fait descendre comme livre. Malheureusement, il y a certaines personnes qui essaient de faire la distinction entre les livres. On dit non, on va croire à certains livres, et on ne va pas croire à d'autres livres. Ça c'est de la mécréance. Ça fait partie également des points qui montrent la mécréance des juifs et des chrétiens. Les juifs et les chrétiens ne croient pas au Coran. Donc ceux qui est basé, on va dire qu'ils sont des croyants. Ça n'est pas des points pour démontrer la mécréance des juifs et des chrétiens. Ensuite, l'auteur dit Wal Qur'anul Karim alladhi anzalahu Allahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam huwa akhirul kutubi samawiyya fala kitaba ba'dahu. Il dit le Coran qui a été descendu par Allah sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des livres descendu du ciel, mais le dernier des livres célestes. Fala kitaba ba'dahu. Il n'y aura plus de livres après lui. Donc il n'y aura plus de livres à révéler après lui. Après le Coran, il n'y aura plus de livres à révéler. Donc c'est qu'on voit quelqu'un qui dit, comme là, il y a un moment là, il y a quelqu'un qui prétend être un prophète.
et que Philippe quelque chose là, et que non, il était d'attaquer le Coran, mais la sunna du prophète, ça c'est également, ça c'est un mensonge. Le prophète nous a informé qu'il est le dernier des prophètes. Le prophète nous a informé qu'il est le dernier des prophètes après lui. Donc quelqu'un vient d'apprendre, prétend qu'il est le prophète. Ça montre bien que la personne est un égarement. Car également, après les prophètes, après le Coran, il n'aura plus de livres à être révélés. Oui, les savants peuvent écrire des livres pour clarifier ce qui se trouve dans le Coran, ce qui est dans la sunna du prophète. Oui, n'en disconvient pas. Mais venir dire qu'après le Coran, il y aura un autre livre qui va être descendre, que Allah subhanahu wa ta'ala va révéler à l'humanité ou bien à certains hommes, ah ben ça c'est jamais. Celui qui prétend ça là, la personne est mécréante. Ok? Ensuite, l'auteur dit Wahuwa nasikhun li jami' al-kutubil mutaqaddima. Il a dit quoi? Il abroge. Donc, on va parler maintenant de la question d'abrogation. Il abroge tous les livres précédents, tous les livres qui l'ont précédé. Tous les livres qui ont été précédés, la Torah, la Zabur, tous ces livres-là. Le Coran, il abroge l'ensemble des livres qui l'ont précédé. Amun l'ithaqalayn. Et le Coran concerne quoi? L'ensemble de ces deux catégories de personnes, deux catégories d'espèces, qui sont al-ins ou al-jinn, les êtres humains et les djinns. Le Coran est concerné par quoi? Les djinns et les êtres humains là sont concernés par les messages du Coran. Ils sont concernés par les messages du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les chrétiens là, les chrétiens sont concernés par le Coran. Ils sont dans l'obligation de suivre le Coran. Ils sont dans l'obligation d'avoir foi au Coran. Et donc, ils sont dans l'obligation de délaisser cette prétention de dire qu'ils ont cru quoi à Isa. Ça, c'est un égarement. D'ailleurs, même les propres Bibles là, ils disent quoi? Que Jésus a désigné qu'au bébé perdu de la maison d'Israël. Selon les propres Bibles. J'avais attaqué un frère, j'avais attaqué un mécréant comme ça. Il avait amené sur les dit bon, dis-moi, selon votre Bible là, vous dites que non, on doit croire. Selon votre Bible là, votre Bible a dit, selon votre Bible, Jésus a dit quoi? Qu'il a été envoyé pour les Bibles perdues de la maison. Pourquoi toi tu fais pas des gens d'Israël? Pourquoi tu crois en ça? Tu crois en son message? Ensuite il a essayé de philosopher, il a dit ok, tu vas dire quoi? Il y a selon votre Bible qu'il y avait une dame qui était venue vers Jésus-Christ pour demander, il voulait que Jésus-Christ guérisse son enfant et autres là. Et Jésus-Christ l'avait quoi? Il a refusé. Et c'est là quoi? Et la dame, il s'est plaint quoi? C'est dans la Bible. C'est même un récit qui est connu. C'est même pas des récits que certains prennent pour attaquer les chrétiens, pour dire que non, vous n'êtes pas concerné par les messages de Jésus-Christ et autres là. Et donc, ils avaient amené ça. Quand ils avaient amené ça, il ne sait plus quoi répondre. Il était comme ça. Et après, il a quitté. Oh oui. C'était lui il était m'embêter, il avait amené ça. Il a dit, oh non, il faut donner ta vie à Jésus. Comme il dit, c'est comme ça, tu vas voir sur les réseaux, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Comment ça va donner ta vie à Jésus? Non, c'est triste. Donc, le Coran est concerné, tous les êtres humains là, ils sont concernés par les messages du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit qu'Allah Ta'ala, il a mis maintenant un verset où Allah est très haut, où Allah subhanahu wa ta'ala est très haut, dit quoi? Wa ma huwa illa dhikrun lil alamin. Excusez-moi. Allah dit, et ce n'est qu'un rappel adressé au monde, à l'univers. Et ensuite, en parlant toujours du Coran, il a dit quoi? Shamilun li jami'i ma yahtajuhu an-nas fi dinihim wa dunyahum. Il dit qu'il englobe, donc le Coran englobe, ça renferme tout ce que les gens ont besoin dans leur religion et dans leur vie mondaine. Tout ce qu'on a besoin dans notre vie là, dans notre vie quotidienne là. Le Coran, le Coran, on doit placer le Coran devant nous. Il doit être notre guide. C'est pourquoi de là, on voit légalement des gens qui viennent pour prétendre que les temps ont évolué, on n'a plus besoin de le Coran et autres. Ça, c'est de la mécréance. Le chef Fawzan, même il a même une parole par rapport à ça.
Bon, c'est pas juste les chiffres, il y a plein de savants qui ont parlé par rapport à ça. Les gens qui disent, oh non, aujourd'hui, le Coran n'est pas adapté à notre époque, hein. Non, la technologie a avancé, hein. Nous sommes dans un, il y a quoi? Nous sommes dans un, hein, les temps ont avancé, on n'a plus besoin de quoi? Le Coran, ça, il faut laisser ça de côté. On n'a pas besoin de ça. Hein, la technologie a avancé, autre, non. Peu importe l'avancée de la technologie, là, on a toujours besoin du Coran et de la Sunna, comme notre guide. Tant qu'on va se détacher de cela, on va laisser le Coran et la Sunna du prophète de côté pour dire on va prétendre que le temps va avancer, on va pas faire quoi, pas tourner de gauche à droite pour prendre en considération les paroles des mécréants et autres là. Alors on serait quoi? On serait dans un égarement évident. Jusqu'à ce qu'on revienne sur la vérité. Jusqu'à ce qu'on adhère au message du Coran et la Sunna, jusqu'à ce qu'on prenne comme guide le Coran et la Sunna. Mais quand on va s'écarter de cela là, on sera dans une perdition. On sera dans une perdition totale. Quand on nous préserve. Et de Allah Ta'ala, Allah est très haut a dit, il va amener un verset de la sourate Maïda où Allah dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonné et miséricordieux. Ça c'est le verset 3 de la sourate Maïda. Ensuite l'auteur qu'Allah les fasse miséricorde, il a dit quoi? Il dit donc en parlant toujours du Coran, il dit quoi? Mon gazon la yastati'un ahadun an ya'tiya bimithlihi. Allahu akbar. Il dit le Coran est un miracle dont personne n'est en mesure d'apporter son semblable. Et Allah subhanahu wa ta'ala a lancé un défi dans le Coran et personne n'a pu relever les défis. Il y a à l'époque là, Moussaïlima qui a voulu révéler les défis, il n'a pas pu. Les gens ont dit quoi? Par exemple, on voit dans le Coran où Allah dit quoi? Allah dit Al-Qari'a, Mal-Qari'a, wa ma adraka Mal-Qari'a. Pareil également, dans d'autres, Al-Haqqa, Mal-Haqqa, wa ma adraka Mal-Haqqa. Dans le Coran, on voit ça. Et il a voulu imiter le Coran. Il a dit quoi? Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka Mal-Fil. Et là, les gens ne comprennent pas. Il dit, qu'il avait fait ça, on voit que c'est quelqu'un, il a un problème avec la tête, en fait. Il prétendait être prophète. C'était quelqu'un qui a vécu à l'époque du prophète. Après la mort du prophète, les compagnons l'ont combattu autre là. Et après, il prétendait être prophète, il prétendait recevoir la révélation que l'ange Gabriel est venu pour lui révéler tout. Et donc, ils ont commencé à lui demander qu'est-ce que ton Dieu là t'a révélé. Et donc, qu'est-ce que ta divinité t'a révélé. Il a dit quoi? Là, il dit Al-Fil, il dit quoi? Al-Fil, c'est l'éléphant, quoi. Donc, il dit Al-Fil, donc il dit l'éléphant. Wama adraka Mal-Fil. Qu'est-ce que, et qui te dira ce que c'est que l'éléphant? Et donc, on va dire l'éléphant, c'est quelque chose qui a, les gens disent, ils ont pas dit. Ça, il a voulu imiter le Coran, mais il a été incapable. Il ne peut pas, en fait. Les gens Allah subhanahu wa ta'ala a lancé un défi. Il faut regarder, le Coran, ça a été révélé à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, c'est un être humain qui ne sait ni lire ni écrire. Et donc, ils ont démenti les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala les a lancé un défi. Étant donné que vous avez dit que c'est pas un message, il est en train de c'est un menteur, c'est quelqu'un, il a fabriqué autre. Donc, on va lancer un défi. Ok, il faut produire quelque chose de semblable au Coran. Allah n'a même pas dit, Allah a même dit quoi? Qu'il produit une sourate semblable, quelques versets et autres là. On a lancé ce défi là dans le Coran, mais ils n'ont pas pu, ils n'ont pas été en mesure de répondre. Et ils ne pourront jamais relever les défis là. Et c'est jusqu'au jour de la résurrection. Ils ne pourront jamais. Personne ne pourra jamais produire quelque chose de semblable au Coran. Ça c'est impossible. Pourquoi? Parce que le Coran vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le Coran vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment quelqu'un pourra faire quoi? Quelque chose. Comment quelqu'un pourra apporter quelque chose qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il peut apporter quelque chose de semblable qui vient de la part du maître de l'univers, le créateur de l'univers, le créateur de tout ça. Ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Alors il a amené, l'auteur a dit quoi?
il a amené le verset, voilà, dit. L'auteur dit, il a amené le verset là. Bon, je vais traduire directement les versets pour aller plus vite. C'est le verset de la sourate Al-Isra. Ok? C'est le verset de la sourate Al-Isra où Allah le Très-Haut dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns des autres. Même s'ils se soutenaient les uns des autres. Vous voyez? C'est impossible. Ça, c'est le verset 88 de la sourate Al-Isra. Et dans un autre verset, Allah dit, La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Allah dit, le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. Oui. Ensuite, il a dit quoi? Il nous parle maintenant de quoi? De la préservation du Coran. Il dit, Mahfoudhun minat ziyadati wa nuqsan. Il dit, le Coran a été préservé de toute, le Coran est préservé de toute augmentation et de toute diminution. Donc, il n'y a pas d'agir dedans, ni de diminution. Tout ce qui se trouve dans le Coran, depuis la sourate Al-Fatiha jusqu'à la sourate Nas, ça ne viendra pas dans le subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de diminution, il n'y a pas d'augmentation. Et celui qui croit que le Coran est incomplet, ou bien le Coran a été falsifié, ou bien le Coran, il y a des manquements dedans, la personne est kafir, la personne est mécréante. Ça, c'est la croyance des quoi? Des soufis. Non, j'ai dit des soufis, excusez-moi. Des rafides. Les rafides pensent que le Coran que nous possédons là, c'est quoi? C'est falsifié. Dans le Coran, Allah nous a informé qu'il a préservé le Coran. Qu'est-ce qu'il a dit? L'auteur a mis ça. Allah dit très bien dit, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Mais ça, en fait, le Coran a été préservé. Le Coran a été préservé. Vous voyez? Il n'y a pas de doute sur l'authenticité du Coran. Ce qui se trouve dans le Coran. Si quelqu'un veut falsifier aujourd'hui le Coran, on va les prendre. Le Coran a été préservé. Au point où les enfants de moins de 10 ans, les enfants qui ont plus de 10 ans, les adultes, les vieux, ils ont mémorisé le Coran. Ils connaissent le Coran par cœur. Le Coran, la version arabe là, de la sorte Fatiha jusqu'à la sorte Nas. Au point même si quelqu'un est en train de prier et il a fait une erreur, derrière lui on va le corriger. Et cela se transmet de génération en génération, de génération en génération, de génération en génération. Et les savants disent quoi? De la même manière que le Coran a été préservé, c'est de cette même manière que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été préservée. Il n'y a pas de falsification dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui ont voulu falsifier les choses dans la sunna du prophète ont été détectés, ils ont été dévoilés. Il suffit de revenir dans l'histoire pour se rendre compte. Les gens qui inventent les hadiths, les prophètes, le vol des hadiths. Dans la scène, il y a ce qu'on appelle le vol des hadiths. Les gens qui fabriquent les hadiths, on les a détectés. Ils sont des hadiths. Ils ont effectué des voyages. Ils ont fourni énormément d'efforts pour préserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? C'est un peu ça. Donc, c'est terminé ici. Donc, on va s'arrêter ici. Après, maintenant, c'est quoi? Ils vont parler de wal imanu bi rusul. Ok? Il a dit wal iman bi rusulihi, la foi en ses messagers. Ça c'est dans les prochains audios. Donc, on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.